Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo preview, pronostic sur le match de demain, le match Bayern Munich-PSG que vous voyez à l'écran. Euh, Juste avant que la vidéo commence, je tiens vraiment à m'excuser pour mon absence des 3-4 dernières semaines. J'ai quelques petits problèmes personnels. Donc voilà, donc je tiens à m'excuser auprès de vous. Mais voilà, c'était un peu compliqué, pardon, de faire des vidéos dans ces conditions. De vous proposer vraiment un contenu que je voulais vraiment vous proposer. Donc voilà, on va partir sur ce match Bayern Munich-PSG avec avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne. Donc, vous le voyez, on est à la centième vidéo de la chaîne déjà, alors que j'ai commencé en août. Donc pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et pour que je vous propose encore plus de contenu. Il y aura bien sûr d'autres vidéos dès samedi. Déjà une information pour le PSG, c'est cette blessure de Neymar qui est fin de saison, qui a décidé de se faire opérer. Il y a pas mal de personnes à l'infirmerie du PSG, mais qui seront quand même certains seront là. Je pense notamment à Hakimi. Bon, lui c'est pour également blessé, mais également pour une affaire. Et Marquinhos qui souffre d'une lésion au niveau des côtes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, une infirmerie quand même du coup avec Neymar, mais quelle est vraiment la forme pour les deux équipes? Tout d'abord, on a un PSG qui est véritablement pardon, excuse-moi, qui est véritablement en plutôt bonne forme, on peut dire, depuis ce que vous voyez en bas à droite et On a d'un côté, on a un PSG qui est en plutôt bonne forme. Comme vous voyez ici, depuis la défaite face au Bayern de Munich, c'est 4 matchs, 4 victoires avec à chaque fois plus de 3 buts marqués. On a 11 buts marqués sur 3 matchs. Après, certes, on a également 5 buts encaissés. Un match contre Lille, référence pour moi, pour le PSG. Je m'explique pourquoi référence. Parce qu'être mené, enfin mené au score, puis être remonté jusqu'à 3-2, et puis dans les derniers instants, avec un coup franc de Lionel Messi notamment, revenir et gagner finalement 4-3, je pense que ça fait beaucoup du bien au PSG qui est arrivé donc à Marseille avec beaucoup d'ambition et surtout un retour de cet homme, forcément, Kylian Mbappé. On en parle juste après. Euh, et voilà, et un match parfait, il faut le dire, et un match parfait de toute l'équipe contre Marseille, même au niveau du milieu de terrain, que ce soit Fabien Ruiz, Vitinha, tout ce que vous voulez. On fait quand même un très beau match et ça a encore montré la supériorité d'Mbappé par rapport voilà, Mbappé, le game changer véritablement. Idem sur ce PSG Nantes c'était quoi? C'était dimanche? Non, c'était samedi dernier, excusez-moi, de samedi dernier où Mbappé a tout simplement été excellent et a dépassé donc Edinson Cavani dans le classement des buteurs du Paris Saint-Germain. Il arrive donc en pleine confiance au Bayern et même l'équipe du PSG pour moi arrive en très bonne confiance. Voilà, du côté parisien, c'est ça. Côté bavarois, peut-être un petit peu plus compliqué. Pourquoi une défaite à Mönchengladbach, 3 buts à 2 comme vous pouvez le voir. Après, Upamecano a pris un rouge dès, je crois, la 9e minute. Donc en soi, le match n'est pas si mauvais du Bayern, mais à 10 contre 11, ils n'ont pas pu résister au Borussia. Une défaite, pardon, une victoire éclatante contre l'Union Berlin, qui était leur dauphin ou le troisième de Bundesliga à ce moment-là. Donc, face à un concurrent direct, ils ont largement assuré. Et une victoire plus normale, je dirais, face à Stuttgart. Donc, pour ce qui est quand même du Bayern, à noter bien évidemment la suspension de Pavard pour ce match retour, ce qui va faire qu'on va probablement, dans cette composition, avoir une défense à 4 avec Delirte et Upamecano. Cancelo qui se plaint de ne pas jouer assez régulièrement sur le côté droit devrait être titulaire. Alphonso Davies à gauche et puis bien évidemment le retour de Sadio Mané. C'est peut-être lui finalement la principale information de ce début enfin de ce début, non, de ce match retour pour côté bavarois, c'est vraiment le retour de Sadio Mané. Côté parisien, alors là j'ai pris les compositions de football, mais on va imaginer très bien que Pereira va redescendre en défense, en défense centrale pour former la défense à 3 et avoir un milieu à 3 également. Mukiele ou Hakimi, on ne sait pas encore, ça va dépendre d'Hakimi.
Pour Marquinhos, donc il s'est légèrement blessé comme je vous le disais, mais il s'est entraîné hier, il devrait être apte pour être dans l'équipe demain. Tout comme du coup Hakimi, c'est le point d'interrogation. On ne sait pas, mais je pense que quand même Moukilo Hakimi, ça reste quand même très solide. Et cette doublette de devant, Messi pour Mbappé, plutôt pour servir Mbappé, ou l'inverse, comme on l'a vu face à Marseille, sur cette magnifique passe décisive d'Mbappé, je vous le rappelle, sur le but de Messi. Pour moi, l'équipe est solide. Si chacun a son rôle, Verratti va revenir. Il n'était pas là à Nantes parce qu'il était suspendu, il me semble. Mais face à Nantes, pardon. Mais enfin, pour moi, vraiment, le PSG doit se qualifier. Pourquoi? Parce que Mbappé est là, il y a tout le monde qui est là, à part Neymar, certes, mais on a vu que quand il faisait jouer les trois en même temps, c'était un petit peu compliqué, peut-être en termes d'ego sur le terrain. Mais vraiment, pour moi, le Paris Saint-Germain doit se qualifier. Là, aujourd'hui, avec les matchs qu'ils ont enchaînés, notamment cette victoire éclatante contre Marseille, à l'extérieur déjà, il faut le dire aussi, euh, bah, là, on va à Allianz Arena. Le bloc bavarois va pas être aussi haut, parce qu'il y avait beaucoup embêté les Parisiens à l'aller, il va pas être aussi haut parce que Mbappé, et parce que on l'a vu à la rentrée d'Mbappé, les espaces dans le dos qu'il y avait, mais même pour un Nuno Mendes, hein, finalement, les espaces dans le dos, il en raffole. Donc voilà, pour moi, véritablement, le PSG par favori, même si j'ai vu les cotes un petit peu sur les sites de paris sportifs, donnent le PSG pas perdant, mais pas une cote à 4. Donc, mais quand même, pour moi, le PSG doit se qualifier. Du coup, maintenant, je vais vous donner mon pronostic. Dites-moi ce que vous en pensez et donnez-moi le vôtre également dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de les voir. Voilà, pour moi, ce serait un 3-1 pour le PSG. Pourquoi? Bah, la défense parisienne est quand même un petit peu fébrile, on l'a vu sur les derniers matchs, avec 5 buts encaissés en 3 matchs, pendant 2 sur 3 matchs. Donc, je les vois quand même encaisser un but sur un centre, quelque chose comme ça, une tête de Choupo-Moting ou une rentrée intérieure, pardon, que ce soit Mané ou Musiala. Voilà. Je vois quand même les Bavarois marquer un but, mais je pense qu'offensivement, le Paris Saint-Germain, avec le retour de Verratti Sentinelle, pour la relance, a les capacités de vraiment poser des gros problèmes à ces défenses bavaroises, pardon, et notamment dans le dos des défenseurs centraux, plus que latéraux, parce que Cancelo et Davis, ça va très vite, mais je pense que dans le dos, notamment des défenseurs axiaux, De Ligt ou Upamecano, même si Upamecano est un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, il faut le dire, je pense que vraiment ça peut être du très solide. Pardon, je pense que ça peut être. Pardon, excusez-moi, je me suis perdu. Je pense que ça peut être plus efficace pour Paris de passer directement dans l'axe. Voilà. Après, maintenant, je pense que Kimmich, Goretzka vont vraiment aller presser sur Verratti, sur Fabian Ruiz et sur Vitinha pour empêcher vraiment de ressortir le ballon proprement et justement pour éviter de trouver directement Mbappé en profondeur. Mais mal. Voilà, maintenant, on va voir le facteur Messi aussi qui va être très libre probablement pendant ce match. Donc voilà. Écoutez, c'était ma preview et mon petit prono pour ce Bayern PSG. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était tout. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches.